Coucou! Aujourd'hui, on va faire une vidéo que j'avais trop envie de faire et que j'ai vue sur la chaîne de Andre Phoenix il y a quelques années maintenant. C'est une vidéo tier list de tous mes meilleurs et mes pires moments de ma carrière, ma petite carrière, mais quand même une carrière en tant qu'influenceuse sur les réseaux depuis 2020. J'ai commencé sur TikTok en parlant de santé mentale, notamment de TDI. Je suis donc allée ensuite sur YouTube en septembre, je crois, 2020. Et je fais des vidéos régulièrement depuis sur la santé mentale, sur plein de sujets, la sexualité, le fait d'être lesbienne. J'ai eu énormément d'erreurs dans ma vie. Voilà, énormément d'erreurs. Avec tout ça vient aussi des dramas. Voilà, des dramas, des sauces, bref. Donc, on va juger tout ça ensemble, toutes mes vidéos, tous mes dramas, tout mon passé, les moments où j'ai slay et les moments où j'ai pas trop slay, en faisant du coup une tier list. Et on va classer du coup tous mes meilleurs moments et mes pires en 5 catégories. Il y aura la catégorie Reine du Monde, la catégorie où vraiment j'ai dead, il y a rien à dire, j'ai dead. La catégorie franchement slay, c'est un petit minute slay, voilà, c'est pas mal, franchement c'est très bien, rien à dire. La catégorie discutable mais ok. La catégorie tu forces, voilà, ça commence à devenir un peu casse-couille. Et la catégorie plus jamais s'il te plaît. Voilà, c'était une erreur de parcours à ne jamais refaire, à ne jamais reproduire. Petite pause dans la vidéo pour parler du sponsor du jour qui est la marque Pomelo & Co. Vous la connaissez maintenant, c'est ma marque favorite de soins pour cheveux. Je vais donc vous présenter rapidement mes produits préférés parce que la marque m'a renvoyé ma gamme préférée de shampoing et d'après-shampoing qui est la gamme à la pêche. Donc ici on a le shampoing Peach Perfect et on a l'après-shampoing Peach Paradise. Ils sont tous les deux enrichis en huile naturelle. Et le shampoing est d'ailleurs enrichi en protéines vegan. Mais mon chouchou, c'est celui que je vous présente à chaque fois, je suis obligée de vous le présenter. C'est évidemment le sérum Peach Gloss pour les cheveux. Ce sérum là est incroyable pour la brillance des cheveux, pour galber les cheveux, pour les rendre très souples et très soyeux. Souvent on me dit d'ailleurs que j'ai les cheveux qui sont très brillants et je pense que ce sérum là joue grandement là-dedans. Donc si ça vous intéresse de tester des produits de la marque Pomelo que personnellement j'adore, ou que vous voulez vous racheter vos produits habituels ou une autre gamme, peu importe, et bien sachez qu'avec mon code PECULIARYT vous aurez 50% de réduction sur tout le site. Voilà, juste ça. Et sans minimum d'achat. Vous recevrez également le set Nourishing Wellness à partir de 59 € d'achat. Donc ce set est composé du peigne Classic Comb et du masque Nourishing Rose. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser ce code et tout sera en barre d'infos. Merci encore à Pomelo d'avoir sponsorisé la vidéo et on retourne au sujet de la vidéo. Nous sommes donc sur notre petite tier list et on voit qu'il y a plein de vignettes qui correspondent à différents moments de ma carrière. Voilà. Alors, commençons par laquelle? Je pense qu'on va faire dans l'ordre, on va commencer par la première vignette. C'est la vignette qui correspond à la vidéo que j'avais fait avec Poisson Fécond. Donc ça devait être en 2021. Une vidéo qui m'a apporté beaucoup de visibilité, en vrai de vrai, on va pas se mentir. C'est une vidéo qui a très bien fonctionné ma foi. Par contre, elle m'a apporté une assez grande vague de haine, voilà, parce que plein de gens sont tombés sur cette vidéo, elle a fait plusieurs millions de vues. Donc forcément, je me suis pris de la haine, de gens qui m'ont insulté de partout, etc. Mais c'est un peu ce qui a fait décoller, ou en tout cas ce qui a donné un énorme boost à ma chaîne YouTube. Donc moi, si c'était à refaire, franchement, je dirais slay. Voilà, c'était bien. Alors deuxième chose très slay, ça c'est un screen une photo de moi lorsque j'étais sur scène pendant mon TEDx. Donc si vous ne savez pas ce que c'est TEDx, c'est des conférences qui sont très renommées dans le monde où ils invitent des gens pour parler de plein de sujets, etc. Et tu fais ton TED Talk, c'est littéralement ça, en fait c'est même devenu un mème parce que c'est très connu, bref. Et j'ai été invitée par TED Talk, donc on va dire la filiale des TEDx. Et moi, The Péculaire Club, j'ai fait un TED Talk. Du coup, c'était un TEDx sur le TDI. Ça a été vraiment des mois de préparation, littéralement, avec un conférencier, avec plein de choses comme ça. Ça a été le plus gros challenge de ma vie, mais clairement ma plus grande fierté. Donc je vais le mettre dans Reine du Monde, j'ai dead ça. J'ai clairement d'être ça, devant des centaines de personnes sur scène, avec les projecteurs comme ça dans ton visage. Hyper angoissant, mais je suis très fière de moi d'avoir surmonté cette peur du public, sachant que dites-vous, j'étais ce genre de personne au lycée où je me tétanisais sur place quand on devait faire des oraux devant 30 personnes. Là j'étais devant genre 200 et quelques personnes. Donc ouais non, franchement je suis très fière de moi. Alors cette vidéo-là, c'est ma vidéo sur les autodiag. C'est un gros sujet. Il se trouve que en 2020, 2021, etc., la communauté TDI était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, les choses sont beaucoup plus calmes, se sont tassées, les gens ont grandi, et beaucoup de gens me suivaient ou étaient familiers avec mon contenu, dont des jeunes gens, des ados, et même pas que des ados, qui s'autodiagnostiquaient le TDI. On le sait, l'autodiag, c'est quelque chose de courant, commun à tous les troubles. J'ai un avis qui est plutôt nuancé sur le sujet. Je l'ai dit dans cette vidéo, les autodiag, l'autodiagnostic en général, oui et non. C'est-à-dire que, pour moi,
et je vais vous faire un résumé de ma pensée et que j'avais décrite du coup à l'époque. L'autodiag a ses limites dans le sens où tu ne pourras jamais t'autodiag de quelque chose. Que ce soit une maladie physique comme mentale, tu ne peux pas. Le TDI, c'est un trouble très complexe. On ne peut pas se l'auto-diagnostiquer. Et d'ailleurs, c'est quasiment impossible de se diagnostiquer soi-même des maladies, surtout des troubles mentaux qui ne sont pas visibles par des symptômes physiques, parce qu'on n'a pas d'objectivité envers nous-mêmes. Et c'est notamment pour ça que les psys vont eux-mêmes voir d'autres psys. Ils ne peuvent pas se diagnostiquer eux-mêmes, même s'ils ont une énorme connaissance dans les troubles psychologiques. Pour moi, l'autodiagnostic a sa limite. C'est plus une auto-analyse. Tu peux t'analyser, chercher ce que tu as, etc. Potentiellement t'identifier à quelque chose pendant un temps avant de pouvoir avoir l'argent ou le temps ou peu importe de faire une thérapie, d'avoir un diagnostic, peu importe. Donc je n'ai jamais dit d'aller jeter des cailloux sur les autodiag, voilà. Et bien à l'époque, je me suis fait démarrer. Voilà, il y a des gens sur Twitter qui avaient fait des posts que derrière mon image très kawaii, pastel et tout, j'étais une ordure, que j'étais psychophobe, que j'étais pro-psy. Alors j'ai juste dit que du coup il faut se faire diagnostiquer par un psy quand tu as un trouble psy, ce qui est évident, voilà, tu ne te fais pas diagnostiquer par un quiz internet, parce qu'à l'époque une meuf m'avait quand même gaslight en me disant mais tu comprends pas, moi cette fille-là, clairement elle est hyper renseignée sur le TDI, donc oui elle peut me diagnostiquer, et oui elle m'a diagnostiqué du TDI. Alors ta pote, si elle a juste pris un quiz internet, je suis désolée de te l'apprendre, mais ça ne compte pas comme un diagnostic, voilà. Elle t'a aidé, elle t'a donné des pistes, voilà, c'est super chouette, mais c'est pas un diagnostic. Et ça veut pas pour autant dire que genre du coup tu es invalide dans tes traumas, dans ton vécu ou quoi que ce soit. Non, juste mon propos c'est que ce n'est pas un diagnostic concret, tu peux pas être sûr à 100% que tu as ce trouble-là, voilà. Et ben je me suis fait démonter, en gros, voilà. Donc je pense que ce moment-là va aller dans tu forces, voilà. Ça m'a gavé de fou, ça m'a aussi l'édite un peu traumatisée. J'en ai eu la boule au ventre pendant des semaines à une période où vraiment je recevais des vagues de haine immenses. Et Olympe aussi d'ailleurs, on s'en parlait souvent elle et moi, on recevait des vagues de haine parce que bah en plus on commençait à être vraiment médiatisé et du coup plein de gens étaient là en mode mais vous êtes une mauvaise représentation du TDI parce que vous avez que tant d'haltères et parce que vos suites ils ressemblent pas à ça. Un enfer, je ne veux plus le revivre. Ensuite, cette photo là représente mon era de lorsque j'étais amie avec mon ancienne meilleure amie. J'ai pris cette photo là parce que c'était la période à laquelle j'étais amie avec elle et où ça commençait à devenir extrêmement toxique. Et pourquoi je le mets dans cette tier list là? Eh bien parce que ça a impacté énormément, en vrai de vrai, ma carrière et surtout ce qui s'est passé par la suite et tout mon changement de vie, de DA, de façon d'être, de façon de penser, de façon de m'imposer, de vivre plein de choses. C'est une relation qui m'a fait beaucoup évolué et qui était très toxique. Bon, je pense clairement du coup que cette era avec cette ancienne amie va aller dans plus jamais s'il te plaît. Voilà, parce que ça m'a quand même traumatisée pendant très longtemps. Quand je dis que ça a impacté ma chaîne, c'est comme je vous dis, voilà, ça a impacté surtout la façon, enfin ce que je suis devenue. Mais même quand je vivais cette relation-là, ça l'a impacté de mille et une façons parce que cette personne m'a fait mille et une crasses, notamment en s'en prenant à mes activités sur internet, en essayant de répandre des rumeurs sur moi, des choses complètement fausse, et je l'ai confrontée sur pas mal de ces mensonges quand j'avais encore un contact avec elle. Je pense que cette personne avait un gros problème de mensonges assez maladif et en vrai ça me rend surtout triste pour elle, premier degré, parce que c'est chaud d'en arriver à là, genre vraiment c'est chaud. Whipping autant tout, volontairement ou pas, parce que je sais même pas si elle se rendait compte en fait au final, parce que à ce degré-là, je pense qu'il y avait un réel problème derrière, clairement. Je dis pas ça second degré, je pense vraiment qu'il y avait un réel souci chez cette personne, mais plus jamais. Plus jamais. Autre vignette. Alors, cette vignette-là, c'est la miniature sur laquelle mon ex du coup et ma copine actuelle se sont beaucoup foutus de ma gueule parce que c'est la miniature de ma vidéo où j'annonce que mon ex et moi, on a rompu. Voilà, célibataire. Bon, c'est toute une era aussi ça, ma rupture. Je vais le mettre dans discutable, mais ok. Pourquoi? Parce que je me suis quand même pris de la haine d'avoir quitté mon ex. En fait, il y a beaucoup de gens, surtout quand ils ont vu après mon évolution très rapide et le fait que 2 mois après, je me suis mis en couple avec ma copine actuelle, eh bien, énormément de gens m'en ont voulu et pendant au moins 1 an, je recevais des messages de « ton ex, il est pas énervé contre toi, il est pas dégoûté que tu l'aies quitté comme ça pour une meuf ». Alors, j'ai pas quitté mon ex pour une meuf, en fait. Il y a même des gens qui lui envoyaient des messages, des gens abonnés à moi en plus, qui devant moi étaient là en mode « oh, t'es trop gentil, Cri, on t'adore, etc. » Et qui dans mon dos étaient allés voir mon ex en mode « ouais, mais tu trouves pas que ça se fait pas ce qu'elle t'a fait, Cri? Ouais, mais c'est chaud quand même qu'elle te quitte comme ça pour une meuf, mais moi à ta place, je serais vraiment énervée et tout, à ta place, je lui parlerais plus. » Donc c'était une sacrée era, voilà. Alors cette miniature là, enfin c'est un screen d'une interview que j'avais fait, alors je sais plus pour
quel média, mais c'était voilà une interview. Et donc cette photo-là représente mon era interview. Ça fait un petit moment que je n'en fais pas et que je refuse les interviews qu'on me propose. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Je pense que mon era interview, je vais la mettre dans franchement Slay. Voilà. Un petit slay. Du coup, depuis 2021, on m'a proposé beaucoup d'interviews et j'en faisais pas mal à l'époque. Pourquoi je n'en fais plus? Alors, j'ai eu toute une période de gros ras-le-bol de toutes les vagues de haine que je me prenais parce que vous n'êtes pas sans savoir que forcément, quand on passe dans une interview ou peu importe qui va faire des vues et quand elles étaient postées, ces vidéos-là faisaient parfois des énormes vagues de vues et de buzz, bah tu te prends forcément plein de haine parce que ces interviews-là tombent sur des For You page de gens qui ne sont absolument pas au courant de ce qu'est le TDI, la santé mentale en général, etc. Et j'en ai eu marre de me prendre ces vagues de haine, j'en ai eu marre de faire ces interviews au bout d'un moment qui, pour le coup, se sont toujours très très bien passées. Et également, j'avais un gros problème d'image de moi-même et je me trouvais à chaque fois immonde avec les lumières des interviews, voilà. Et donc j'ai refusé toutes les interviews suivantes pour toutes ces raisons-là. J'aimerais reprendre les interviews et d'ailleurs un média m'a contacté récemment et j'ai jamais renvoyé de message, il faudrait que je leur envoie une update. Mais c'est un sujet compliqué pour moi, les interviews, mais je suis quand même fière d'en avoir fait. Alors ça c'est la miniature de ma story time quand un plateau TV m'a pris pour une pigeonne. Ouais, c'était quelque chose ça aussi. Alors je sais que Harry en a parlé sur TikTok il y a pas longtemps. Je sais pas si elle avait cité le nom de ce plateau télé là, mais je crois que oui. Donc bon, si jamais ça vous intéresse, vous irez voir, vous irez scroller sur son TikTok, je vous mettrai son TikTok en barre d'infos. Elle a parlé de ce drama là parce qu'elle a subi la même chose que moi. Voilà, enfin dans les grosses lignes, elle a subi la même chose que moi. Donc ce plateau est coutumier à traiter les gens comme des merdes. Alors pas les gens que vous voyez vous au résultat final pendant le plateau TV, mais la production derrière ne savent pas gérer les gens, voilà, ne savent pas être polis, ne savent pas du tout gérer en plus un sujet qui parle de santé mentale, le TDI, on s'est fait traiter comme de la merde, donc clairement je le mets dans plus jamais s'il te plaît, parce que vraiment la grosse flemme. Pour vous raconter dans les grandes lignes, en gros, ce plateau TV, enfin je les avais contactés parce que j'aimais beaucoup cette émission, pour faire un sujet sur le TDI. Il m'avait répondu en mode c'est une trop bonne idée, on pourrait t'inviter là-dessus vu que tu parles de ça, ce serait génial, en plus t'en parles sur les réseaux, blablabla. Donc ils m'ont recontacté quelques semaines ou quelques mois après, je sais plus, pour mener à bien cette émission. Donc voilà, ils me donnent un rendez-vous, on a fait un rendez-vous téléphonique, ils me disent quel jour ça se passera, etc. Jusqu'à que, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Je me suis fait full ghosté. Olympe, elle me raconte que elle a aussi été contactée. Une autre amie à nous, donc Zelena, avait aussi été contactée. Et je crois que Zelena, elle, s'était désistée. Je crois qu'il l'avait ghosté, mais je crois qu'elle s'était aussi désistée en mode bah vous avez traité ma pote Christina comme de la merde, donc je ferai plus partie de votre émission. Il me semble que c'est ça. Ça se trouve je whippine, j'en sais rien, mais je crois que c'était un truc comme ça. Et sauf que ouais, j'étais vraiment là en mode ah bah on m'a ghosté, du coup c'est super. Et je leur envoyais des messages, des mails en mode bah vous m'avez dit que j'étais invitée, je dois venir, je dois pas venir, qu'est-ce que je fais, etc. Et je vois le lendemain, ils font un appel à témoins pour avoir des gens sur le plateau à inviter pour parler du TDI et tout. Je suis là en mode mais wesh, genre je leur ai proposé le sujet du TDI, je leur ai fait tout un explicatif de pourquoi, du comment, genre j'avais vraiment travaillé mon truc et tout machin. Ils m'avaient invité, je m'étais engagée, je crois que j'avais pris les billets de train, une connerie comme ça, enfin je me rappelle plus. Et Harry, du coup, quand on s'était vu, en fait, avec Harry, on s'est donc, si vous la connaissez pas, c'est aussi une influenceuse créatrice de contenu qui parle notamment de TDI, elle est géniale, vraiment. On s'était rencontrés à un event sur Paris et on a gardé contact et quand elle était venue à Metz, on est allé boire un café ensemble et tout machin. Et elle m'avait raconté elle-même que lors de son appel, clairement ils étaient là en mode oui bah du coup voilà raconte-nous un petit peu tes traumas et tout machin pour pouvoir parler du TDI. En gros à chaque fois les plateaux TV vous appellent avant pour que la présentatrice puisse avoir un résumé de votre vie, de votre parcours, etc. Et donc les casteurs avaient besoin d'un petit peu d'infos de la vie d'Harry pour remplir l'émission quoi. Et donc Harry raconte ses traumas, le fait que voilà ça c'est dû à ça dans le TDI, blablabla. Et ils sont en mode ah ouais mais tes traumas, c'est un peu de la merde, ça c'est pas traumatisant, genre tout le monde le vit. Donc toi tu fais un sujet sur le TDI, sur les traumas, le fait que ce sont des personnes, les gens qui ont le TDI, qui sont hautement traumatisés, et là tu viens de dire du coup à une personne qui a le TDI que ces traumas c'est de la merde. Genre fais pas chier, c'est pas un trauma. Ça vous donne un peu une image globale de ce plateau qui m'a vachement dégoûtée. Alors la miniature de ma vidéo Meet All of My Alters, rencontrer tous mes alters. On avait filmé avec quasiment tous les alters une présentation, donc tout ça réuni dans une même vidéo. Je vais la mettre dans... Je vais mettre cette vidéo dans franchement Slay. Pas reine du monde parce que voilà, après c'était une vidéo, ça reste une vidéo classique et tout, mais qui a fait beaucoup parler. C'est une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne, d'ailleurs elle est à genre
un peu moins de 400 000 vues, un truc comme ça. Une vague de haine, les gars, je vous dis même pas. On s'est fait démonter, mais des deux côtés, c'est-à-dire du côté des gens qui n'ont pas le TDI et qui sont en mode mais quoi, mais tu devrais juste aller être enfermé dans un hôpital psychiatrique, tu es complètement folle. Et du côté également des gens qui étaient là en mode je m'y connais très bien en TDI, je suis médecin, je suis psychiatre et je peux vous dire qu'elle n'a pas le TDI et voici toutes les preuves que j'ai récoltées au fil des mois et parce que si, et parce que ça, et parce que ça, donc cette personne ment. Et le côté également des gens qui avaient le TDI et qui faisaient partie de la communauté TDI pour dire que j'étais une représentation de merde. Voilà. Compliqué. Après, je retiens vachement le négatif, mais il y avait beaucoup plus de positif que de négatif, mais ça m'a apporté des vagues de haine énormes, du harcèlement, des menaces de doxing, qui en plus étaient foirées parce que le mec s'était trompé dans l'adresse, enfin bref. C'était une era très complicado, mais mon era un peu famous en fait. Ensuite, j'ai mis la photo du logo Discord pour représenter mon era de mon serveur Discord privé, donc le serveur Discord qui était sur Patreon. Je vais le placer dans TuForce. Pourquoi je vais le mettre dans TuForce? Parce que j'en garde quand même des assez bons souvenirs, mais majoritairement des souvenirs négatifs. Il y a eu pas mal de problèmes sur ce serveur. On n'était pas nombreux, hein, parce que c'était le serveur Patreon. C'était le premier tiers Patreon qui permettait d'accéder à ce serveur. En soi, c'était chouettos parce qu'on rigolait bien. On s'amusait bien, c'était mimi, c'était tranquille, j'avais fait toute une présentation pour chacun des haltères, du vocabulaire TDI, bref, c'était sympa dans l'idée, mais il y a eu une personne qui m'a fait fermer mon serveur, voilà, qui m'a tellement traumatisée que pendant des mois je n'y suis plus allée et j'ai fini par le fermer. Je m'étais toujours dit que je raconterais cette story time là un jour. En gros, cette personne là faisait un peu des vagues, on va dire. Et donc un soir je me connecte et je vois qu'elle fait un message pour dire ce serveur c'est complètement de la merde, je n'ai jamais vu un serveur aussi mal géré de ma vie, c'est une catastrophe et on est tous d'accord pour dire que ton serveur c'est n'importe quoi, on s'est tous concertés et c'est extrêmement grave. J'étais là en mode ok, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Et donc elle m'explique point par point en quoi mon serveur pue la merde. Ensuite, il y a 2-3 personnes qui me contactent en privé pour me dire alors, cette personne, on l'appelait Marine, voilà, peu importe. Et donc ces personnes-là me contactent en privé, me disent mais Marine, elle a dit qu'on était tous pas d'accord, qu'on trouvait que ton serveur c'était de la merde et tout. On n'a jamais dit ça. Et il se trouve qu'en fait, Marine, elle a été très déplacée avec certains de nos haltères. Et aussi des comportements un peu type genre harcèlement, enfin pression psychologique et tout. Sauf que j'étais vachement dans le flou, je savais pas quoi faire, que dire, que machin. Et donc à un moment donné, je dis, parce que j'étais pas encore au courant que non, personne ne pensait que mon serveur puait la merde à part Marine. Je mets donc un message pour dire, bah je compte peut-être du coup supprimer le serveur. Enfin, si ce serveur déplaît à tant de monde, je tombe un peu des nues parce que personne m'en avait parlé. S'il est si mal géré et que ça vous met pas bien ou peu importe, vaut mieux le fermer. Et là, elle me fait un message en mode mais c'est dégueulasse, c'est vraiment de la manipulation émotionnelle de dire ça. Vraiment, c'est mais aberrant. Et je lui ai répondu mais enfin, j'ai juste proposé de le fermer au cas où ça plaît pas quoi, enfin ça sert à rien si ça plaît à personne. Et elle me fait mais non mais c'est tellement grave, c'est un comportement mais d'une toxicité sans nom. Et donc c'est à ce moment-là où les autres sont venus me contacter en privé en mode bon, fais gaffe parce que la Marine elle est un peu zarbi. Du coup qu'est-ce qui se passe? On décide de parler elle et moi en privé sur Patreon. Non, je crois qu'après on allait directement sur Instagram. On parle sur Instagram et elle me fait tout un pavé de choses qui ne vont pas et qui la déplaisent dans tout ce que je fais. Notamment le fait qu'elle trouve ça aberrant que sur Patreon je ne réponde pas aux messages alors qu'elle paye pour un service et que je lui dois des réponses, répondre à toutes ces questions, etc. Je lui dis bon, ça fait quelques jours que t'es là, je réponds aux messages dans l'ordre où ils arrivent en fait, dans l'ordre chronologique. Ton message allait avoir une réponse, juste je suis un humain derrière, je suis pas ChatGPT. Et elle me fait plein de reproches sur toutes mes vidéos. Plein de trucs que j'ai dit, que selon elle j'étais psychophobe, de trucs que j'ai dit complètement de travers, de représentation, enfin de ma façon de représenter le TDI, de présenter mes haltères. Tous les trucs qui selon elle étaient toxiques, manipulation, que c'était de la manipulation, que c'était grave, que c'était aberrant, que c'était psychophobe, que si, que ça. J'ai fait une crise d'angoisse les mecs et je me rappelle Guilhem, donc mon ex, c'était encore mon copain à ce moment-là, était énervé parce qu'il était en mode mais c'est quoi cette grosse folle? Et moi j'avais tellement pas confiance en moi à l'époque, je savais pas comment me défendre, donc j'essayais de répondre point par point en fait pour m'expliquer, pour je sais pas justifier mon point de vue à moi parce que sincèrement je n'avais rien fait de mal, enfin elle partait dans des délires mais loin. Et au bout d'un moment j'ai fini par lui dire juste si tu veux partir du Patreon parce que t'as l'air de vraiment pas m'aimer, je comprends pas du coup pourquoi t'es sur Patreon, donc bah tu as le droit de partir, enfin vraiment t'inquiète pas, voilà. Et là s'ensuit un autre problème, selon
selon elle, je lui ai fait payer un mois d'abonnement en trop. Alors à l'époque sur Patreon c'était très chiant, c'est que quand tu prenais un abonnement Patreon, tu payais le jour où tu arrivais et ensuite le premier du mois, un truc comme ça. Donc elle avait dû arriver en milieu de mois. Et donc elle avait payé 2 fois parce qu'elle avait payé le milieu de mois et ensuite le début du mois suivant. Bref, je voulais pas d'embrouille donc je lui ai dit si tu veux je te rembourse un des 2 mois, voilà. Même si c'était pas du tout normal de faire ça parce que c'est littéralement écrit dans les conditions, mais voilà. Mais non, elle exigeait du coup un remboursement total parce que selon elle, vu que je n'avais pas rempli ce que j'étais censée remplir avec mon Patreon, c'est-à-dire selon elle, encore une fois, répondre à tous les messages dans la minute et faire ci et faire ça et blablabla, elle exigeait un remboursement total parce qu'elle n'avait eu pas les gains qu'elle était censée avoir avec son abonnement. C'est faux, voilà, c'est totalement faux. Je lui ai dit, de façon un peu polie, que bah en fait, si, avec son abonnement, j'avais rempli tous les critères, c'était écrit dans mes conditions, bah voilà, que je réponds pas aux messages tout de suite, que tu as accès au Patreon, ça veut pas dire que tu deviendras amie avec moi dans la vraie vie. Et là, elle fait intervenir son coloc pour me menacer, son coloc qui me fait des vocaux, littéralement, pour me menacer de faire des dingueries, en gros, si je la rembourse pas entièrement. Et toi, tu es là à me gaslight, m'insulter, me menacer et faire venir quelqu'un d'autre pour me menacer, dire des choses en plus complètement fausses, mais c'est toi la personne safe. Et donc en fait j'étais arrivée à un tel point où j'avais peur et où je me sentais mal que je lui ai dit écoute, je te rembourse entièrement, je te donne de l'argent parce que là c'est pas un remboursement légitime, c'est moi je te donne de l'argent pour partir. Vraiment je t'en supplie, pars. Et elle ne voulait pas partir. Donc j'ai fini par lui faire un virement plus que ce que je devais lui rendre de base pour pouvoir ensuite la ban. Et cette histoire ne s'arrête pas là parce qu'elle m'a ensuite contacté des jours ou je sais plus combien de temps après sur Insta pour me faire à nouveau plein de vocaux. J'étais pas bien, j'ai crise d'angoisse à nouveau quand j'ai vu ces vocaux là. Mais c'était entre guillemets bah, pour s'excuser et me dire que si elle agit comme ça c'est parce qu'elle a tel trouble et tout machin. Et là, elle part dans tout un truc de « mais en fait, j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos, j'ai toujours adoré et j'aimerais reprendre entièrement ton concept de vidéo et créer ceci, cela, et en fait, on pourrait faire des vidéos ensemble parce que ça marcherait hyper bien et j'ai créé un concept qui s'appellera tant et en fait, c'est un anagramme pour dire ta. Mon cerveau a explosé. Je n'ai pas donné suite à cette personne-là parce qu'elle m'avait traumatisée, premier degré. Je pense que avec mon tempérament actuel, je lui aurais dit gentiment d'aller se faire foutre au bout d'un moment, parce qu'il ne faut pas pousser. Donc voilà, c'était un gros sujet. C'est donc pourquoi, vraiment le serveur, tu forces. Plus jamais je refais un serveur privé, plus jamais. Bon, cette storytime était très très longue, on va essayer d'aller un peu plus rapidement pour la suite. Tout ça, ici c'est un screen de mon tout début sur TikTok, voilà mes débuts, mes toutes premières vidéos. On va pas passer 1000 ans dessus, je vais mettre dans rien du monde. Franchement, c'était incroyable. J'ai trop bien fait de me lancer, en plus ça a très vite pris de l'ampleur et marché. Et ça c'est un peu le hasard mais c'était chouette au final. Ensuite on a la miniature de ma vidéo sur pourquoi la communauté TDI est selon moi toxique, enfin pour moi elle est toxique et pourquoi je ne veux plus en faire partie. Donc ça c'était vraiment mon era, par pitié me parlez plus du TDI, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Parce que j'ai eu un énorme ras-le-bol pour toutes les raisons dont je vous ai parlé. Donc à cette période-là, il y a eu le problème avec voilà la meuf sur Discord. Il y a eu, je me rappelle, je crois que c'était un jour de Nouvel An, des vocaux d'une meuf sur Insta qui me disait en quoi j'étais psychophobe et tatati et tata. Et je sais pas pourquoi, mais je rentrais dans le jeu de ces personnes et je répondais et j'essaie de me justifier alors que ces personnes juste ne m'aiment pas. Donc ça ne sert à rien de polémiquer avec ces personnes-là qui ne font que balancer après par la suite des rumeurs sur TikTok, parce que sur Twitter, parce que je crois que cette personne-là après sur Twitter avait mis un screen d'un de mes messages en disant ouais regardez elle est psychophobe et les gens qui répondaient ah mais mon dieu je pensais pas qu'elle était comme ça. Elle a pas mis la partie où elle m'insultait pendant 2 heures, voilà. Et j'ai été franchement très polie et gentille. C'est toujours quand ça leur arrange, hein, ces gens-là. Donc on va mettre ça dans tu forces. Non, plus jamais. Ouais, en fait, plus jamais. Voilà, plus jamais j'en m'investis à ce point dans la communauté TDI. Je fais juste des vidéos et dans ces vidéos, je parle de TDI. Voilà, et d'ailleurs ces vidéos ont aidé énormément de personnes, donc en fait, pouette. Ensuite, cette vidéo-là, alors ça c'est un trauma récent, donc on va moins en rigoler. Ma vidéo, c'est la fin, qui parle du fait que la DDPP m'a un peu chopée par le callback et m'a dit en gros d'arrêter de faire des doudous. Voilà mes peluches que je faisais, mes créations fait main. Ça dans plus jamais, hein. Il n'y a pas de réflexion plus que ça. Plus jamais, ça m'a traumatisée, c'était il y a 1 an maintenant, donc ça fait 1 an que je ne fais plus de doudou. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, j'en ai fait une vidéo détaillée, il n'y a pas mort d'homme, mais par contre cet événement m'a vachement traumatisée et a beaucoup impacté mon travail en soi, parce que les peluches c'était déjà une passion. Et c'était ma plus grande source de revenus. Donc ça a été une assez grande adaptation. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer. Parce que c'est aussi ça qui m'a permis de me lancer dans l'écriture de mon livre qui va bientôt sortir. Voilà, ça c'est la miniature de ma vidéo coming out, je suis lesbienne. Je pense que je vais la mettre dans discutable mais ok. Quand j'ai fait mon coming out, ça a été mal perçu.
par pas mal de personnes, encore une fois. Alors il y avait la team ouais mais ton ex tu l'as quitté il y a pas longtemps, ça se fait grave pas, ça voulait dire que c'était nul avec lui parce que maintenant tu dis que t'es lesbienne, blablabla. Et également la team de MDR, t'es lesbienne alors que pendant 3 ans t'étais avec un homme, que tu as eu des rapports sexuels avec un homme, t'es une fausse lesbienne, c'est n'importe quoi, tu dis ça pour le buzz. D'ailleurs ça se voit que tu n'aimes pas les meufs parce que ta meuf au final c'est presque un homme vu qu'elle a les cheveux courts et qu'elle a un style masculin. Écoutez, c'est le quotidien, je pense, de tellement de lesbiennes. Mais je l'ai mis en discutable mais ok, simplement parce que les gens m'ont saoulée. Les gens me saoulent encore actuellement quand je parle du fait que je suis lesbienne. Alors, ici, on a la miniature d'une vidéo où je parle de ma boutique de doudous, donc ma boutique en ligne et le fait que je fais des doudous. Je vais le mettre dans Reine du Monde. J'ai dead. C'est une era que j'ai adoré les faire, c'était hyper excitant à chaque fois de faire des collections selon les thématiques de l'année, de ci, de ça. Et la dernière image, c'est une photo de moi qui représente mon era changement de DA drastique. Cet été 2022, comme je vous l'ai dit, il y a eu la rupture avec mon ex. La rupture avec mon ex-meilleur ami, mon couple avec Eve, le fait qu'on s'est tourné autour, on a fini par se pécho, se mettre ensemble, etc., etc. Mon arrêt de ma thérapie et la fusion entre Eleanor et l'ancienne hôte Christina. Tout ça en l'espace de 2 mois. Et je suis passée par toute une période de je fais tout valser, enfin pas valser mais je mets tout de côté et je vis ma vie dans le présent et je n'ai jamais été autant ancrée dans le présent que à cet été 2022. Et je vivais ma vie à fond. Ça a été le plus bel été de ma vie qui m'a changé de 1001 façons. Et donc j'ai eu un énorme changement de DA. J'étais avant dans une DA, vous le savez, beaucoup plus kawaii, pastel, etc. que j'adore et que je chéris encore. Et j'adore toujours le pastel, les trucs Sanrio, kawaii, etc. L'âge de mes 22 ans, c'est vraiment l'âge où je suis passée d'une ado à une adulte. Même si techniquement j'étais déjà adulte à 22 ans, j'avais exactement la même mentalité que quand j'en avais 21 et 20 et 19 et 18 et 17. Genre vraiment pour moi il n'y a aucun changement de mentalité de mes 17 ans à mes 21 ans. Et donc s'en est suivi tout un changement de DA et je pense que ça m'a permis aussi de me distancer de l'ancienne moi, de l'ancienne Cri. Donc ouais, c'était vraiment nécessaire et c'était un besoin et je l'ai fait et ça m'a fait me sentir très bien. Et beaucoup de gens m'ont critiqué pour ça. Voilà, beaucoup de gens étaient là en mode mais t'étais tellement mignonne, adorable, douce quand t'avais ton style kawaii, pastel, etc. Maintenant t'as l'air hautaine. J'ai juste gagné confiance en moi les gars. Genre j'ai juste gagné confiance en moi, je m'aime maintenant. Et quand j'avais les cheveux pastels et que j'étais toute mimi kawaii, je me détestais. Et je ne me suis jamais fait autant de mal que quand j'étais dans cette DA-là. Maintenant je m'aime, j'ai confiance en moi. Alors il y a quand même des jours où j'ai pas confiance en moi, mais j'ai bien plus confiance en moi qu'à l'époque. J'aime ce que je suis, j'aime ce que je fais, je suis fière de ce que je suis. Je suis tellement contente d'avoir changé et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et j'ai énormément d'amour pour la personne que j'étais, la Cri, toute kawaii qu'on a été. Donc je vais mettre mon changement de DA en Reine du Monde. J'ai tellement parlé, je pensais pas que cette vidéo allait être aussi longue. Je suis très heureuse, on a fini notre petite tier list ensemble. On est revenu sur un peu les gros moments de ma carrière. Et dans tout ça, il y a eu évidemment énormément de positif, de bienveillance, d'amour. Et je ne regrette absolument pas de m'être lancée sur les réseaux. Et j'espère que je continuerai à être là avec vous pendant encore des années et des années. Merci à tous de m'avoir suivi depuis si longtemps parce que je sais qu'il y en a plein qui me suivent depuis 2020. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.